TCC 1256 Transmitting Truth. Transmettre la vérité. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes censés vivre par la foi ou la confiance en Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, il est difficile de maintenir la confiance en lui si vous n'avez pas une pleine confiance dans la voie primaire. Il se révèle à nous par sa parole écrite, la Bible. Nous vivons à une époque où la fiabilité de la Bible est de plus en plus menacée. Donc, nous sommes là pour prendre le temps d'examiner ce qu'est la Bible, son but, qu'il a écrit et pourquoi nous pouvons croire ce qu'il dit, donc que notre confiance dans le Seigneur ne soit pas ébranlée. Nous avons plus à dire dans cette leçon. La Bible est une collection de 66 livres documents anciens, qui révèlent le plan de Dieu d'avoir une famille de fils et filles saints et justes, et les efforts qu'il a fait pour obtenir ceci de famille par la mort, l'inhumation et la résurrection de Jésus. Chaque livre de la Bible ajoute ou fait avancer cette histoire d'une certaine façon. La Bible est 50% histoire, 25% prophétie, et 25% instruction pour vivre. Une grande partie de l'histoire est vérifiable par les archives séculaires et preuves archéologiques. La Bible est une révélation progressive. Dieu a progressivement révélé son plan pour une famille jusqu'à ce que nous ayons la pleine révélation donnée en et par Jésus. Nous nous concentrons sur la partie du Nouveau Testament de la Bible parce que ces 27 documents ont été écrits par des témoins oculaires de Jésus, ou des proches associés de témoins oculaires, des hommes qui ont vu Jésus mourir et ensuite ils l'ont vu vivant à nouveau. Ce qu'ils ont vu a transformé leur vie. Avant que Jésus ne revienne au ciel, il a commandé à ces hommes de sortir et de dire au monde ce qu'ils ont été témoins, et ce que sa mort et résurrection signifient pour le monde. Luc 24 versets 44 à 48. À cause de la mort de Jésus sur la croix, le salut contre la peine et la puissance du péché est disponible pour l'humanité. Par la foi en Jésus, les hommes et les femmes peuvent être restaurés à leur but créé. Pendant les 2 dernières semaines, nous avons considéré pourquoi ces hommes ont écrit les documents du Nouveau Testament. Nous avons souligné qu'ils n'avaient pas l'intention d'écrire un livre religieux. Ils ont écrit pour faciliter la diffusion du message que Jésus leur a donné et de dire ce qu'ils ont vu et entendu de Jésus. Les apôtres ont d'abord proclamé le message oralement, parce qu'ils vivaient dans une culture orale. Cependant, les documents écrits élargissaient grandement leur portée. Grâce aux documents écrits, ils pouvaient être plus d'un endroit à la fois. Les premiers documents du Nouveau Testament étaient des épîtres, des sermons écrits qui ont été lus à haute voix au groupe de croyants. Les épîtres expliquaient ce que les chrétiens croient, donnaient des instructions sur comment les chrétiens doivent vivre, et ont abordé les problèmes et les questions qui se sont posées au sein des groupes. Les évangiles étaient des biographies, écrites pour fournir un enregistrement de ce que Jésus a dit et fait et assurer que le message exact continuerait à se répandre après la mort des apôtres, les témoins oculaires. Les premiers documents du Nouveau Testament ont été écrits moins de 20 ans après le ministère Jésus, la mort et la résurrection. 20 ans peuvent sembler un long temps, mais dans l'ancien écrit, c'est une quantité minuscule de temps. Par exemple, les 2 premières biographies que nous avons d'Alexandre le Grand, le fondateur de l'Empire grec, ont été écrites plus de 400 ans après sa mort en 323 avant Jésus-Christ, et personne met en doute leur fiabilité à cause du décalage. Une brève note. Bien que nous appelions ces documents des livres, le livre tel que nous les connaissons n'a pas existé encore. Les anciens écrivaient sur des rouleaux de papyrus cousus ou collés ensemble des peaux d'animaux. Papyri ou papyrus est fabriqué à partir de roseaux qui poussent le long du fleuve Nil en Égypte. Les auteurs du Nouveau Testament ont fait plusieurs déclarations quant à la raison pour laquelle ils ont écrit. Considérons 2 d'entre eux. L'apôtre Pierre a écrit ceci peu de temps avant d'être crucifié pour sa foi en Jésus. Je travaille dur pour que vous vous souveniez de ces choses longtemps après mon départ. Car nous n'inventions pas des histoires intelligentes quand nous vous avons parlé de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ et sa venue de nouveau. Nous avons vu sa majesté avec nos propres yeux. 2 Pierre 1 versets 15 à 16, dans la Bible du Semeur. Jean l'apôtre a écrit,
Les disciples de Jésus l'ont vu faire beaucoup d'autres signes miraculeux en plus de ceux écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits de sorte que vous pouvez croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui vous aurez la vie. Jean 20 versets 30 à 31, version du Semeur. Quand on considère la motivation des écrivains pour écrire les documents du Nouveau Testament, c'est un puissant argument pour l'exactitude de ce qu'ils ont écrit, ce qui renforce notre confiance dans la Bible elle-même. Ces hommes étaient convaincus que Jésus était et Dieu, et que le salut du péché n'est disponible que par la foi en lui. Non seulement cela, Jésus lui-même les a chargés de proclamer ce message. Jésus a prêché et préparé des miracles dans de nombreux endroits en Israël pendant plus de 3 ans, et des milliers de gens l'ont vu et entendu. Si les apôtres avaient inventé quelque chose ou tort, il y avait beaucoup de gens autour qui pouvaient et corrigeraient. Ces hommes ont grandi dans une culture qui avait un énorme respect pour les Écritures, ce que nous appelons Ancien Testament, et ont reconnu qu'ils écrivaient les Écritures, des mots inspirés par Dieu lui-même, guidés par son esprit. Ils devaient bien faire les choses. 2 Timothée 3 verset 16. 2 Pierre 3 verset 16. Le message qu'ils ont prêché et écrit ne les a pas rendus riches ou célèbres, et ils ont été rejetés par une grande partie de la société. Ils ont été battus, et certains ont été emprisonnés et finalement exécutés. Personne souffre et meurt pour quelque chose qu'ils savent être un mensonge. Nous pouvons voir que les écrivains du Nouveau Testament avaient une forte motivation pour rapporter avec précision ce qu'ils ont vu et entendu, mais comment pouvons-nous être sûrs que leurs paroles ont été correctement transmises à nous? Quand comprendre comment ceux qui ont reçu ces documents les ont traités, cela augmente notre confiance en leur fiabilité. Non seulement la précision était importante pour les témoins oculaires, mais aussi pour les gens qui ont entendu sermon que les témoins ont prêché et ont reçu des documents écrits par eux. Lorsque ces documents ont commencé à circuler parmi les églises, assemblées de croyants, ces groupes ont recueilli et préservé les divers documents écrits qui sont venus des témoins oculaires. Comme ils ont rassemblé des manuscrits pour leur collection, bibliothèque, les critères d'acceptation d'un écrit particulier étaient: ce document peut-il être attribué à un témoin apostolique, témoin oculaire? Sinon, il a été rejeté. Il est devenu de plus en plus courant d'entendre dire que les livres du Nouveau Testament étaient choisis par les conseils d'Église, des siècles après la vie de Jésus, pour faire avancer les agendas politiques et tromper et contrôler les gens. Mais c'est contraire à ce que nous savons de la diffusion de ces écrits. Personne n'a choisi les livres qui sont devenus le Nouveau Testament. Dès le début, a reconnu certains documents comme faisant autorité ou directement traçables à un apôtre original. La reconnaissance de ces livres comme faisant autorité n'a pas été déterminée par quelques individus à conseil d'Église. Ces documents ont été copiés et largement connus par les premiers communautés chrétiens. L'Église dans son ensemble a reconnu ces livres comme étant inspirés par Dieu. Le noyau du Nouveau Testament a été fixé bien avant la fin du 1er siècle, les 4 évangiles, le livre des Actes, les lettres de Paul, Pierre, Jean, et le livre de l'Apocalypse. Nous savons cela des premiers pères de l'Église, ou les dirigeants de l'Église qui ont suivi les apôtres. Ces hommes ont été enseignés par les apôtres originels et sont devenus la prochaine génération de leaders après la mort des apôtres. Pour n'en nommer que quelques-uns, Polycarpe, A.D. 69-155, martyr, connaissait Jean et d'autres apôtres. Ignatius, A.D. 35-117, a écrit cette lettre en voyageant à Rome pour faire face aux martyrs, que Polycarpe a conservé. Irénée, A.D. 130-200, a été enseigné par Polycarpe. Papia, A.D. 60-130, a écrit sur les origines de l'Évangile. Il était un ami des filles de l'évangéliste Philippe, qui a prophétisé à Paul, Acte 21 verset 9, ces hommes et bien d'autres ont beaucoup écrit sur l'Église primitive, ses pratiques et ses doctrines. Ce qu'ils croyaient. Tous leurs travaux jusqu'à 325 AD ont survécu. Ils ont été traduits en anglais et nous donnaient beaucoup d'informations sur l'Église primitive, y compris quel livre était universellement reconnu comme faisant autorité ou lié à un témoin oculaire apostolique, un apôtre. Au cours des dernières années, les évangiles perdus ont été utilisés pour remettre en question la fiabilité le Nouveau Testament. Quand vous savez que les documents du Nouveau Testament ont été acceptés tôt, parce qu'ils pourraient être directement liés à un apôtre originel, vous savez que les documents ultérieurs ne sont pas admissibles. Par exemple, l'évangile de Thomas a été trouvé en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte. C'est une collection des paroles supposées prononcées par Jésus. Il date de 175 à 180, ou peut-être aussitôt que 140. Non seulement l'apôtre Thomas était-il mort depuis longtemps au moment où son soi-disant évangile a été écrit,
L'Écriture est remplie de déclarations gnostiques qui contredisent la doctrine des apôtres, ou les croyances chrétiennes de base. Le mot gnostique est d'un mot grec qui signifie connaissance. Les gnostiques étaient un groupe des gens qui se sont développés au sein du christianisme, puis séparés d'elle dans le IIe siècle. Ils prétendaient posséder des connaissances secrètes disponibles seulement à quelques-uns et croyaient que le salut vient par la connaissance de notre nature spirituelle, et non par le repentir du péché et la foi en Dieu. Ils ont vu le monde physique et son créateur comme étant mauvais, ce qui les a conduits à nier l'incarnation de Jésus et la résurrection. Beaucoup croyaient que Jésus était un esprit divin qui ne semblait posséder qu'un corps. Les gens évoquent souvent le concile de Nicée pour dire que les conseils d'Église ont choisi les livres dans la Bible. C'est factuellement incorrect. Ce conseil n'avait rien à voir avec le choix des livres pour la Bible. Le conseil de Nicée, après Jésus 325, a été appelé à régler un différend doctrinal sur l'arianisme. Arius était un leader dans l'Église en Afrique du Nord qui a commencé à enseigner que, bien que Jésus était le créateur du monde, il était lui-même un être créé et donc pas vraiment divin. Arius a rassemblé beaucoup de disciples et, comme cet enseignement hérétique s'est répandu, le conflit a surgi. Constantin est devenu l'empereur de Rome pendant cette période, 324. Il a professé la foi en Christ quand il a prié le Dieu chrétien et a été victorieux dans la bataille. L'authenticité de sa foi est un sujet pour un autre jour, mais il a mis fin à la persécution impériale des chrétiens. En tant qu'empereur romain, il était le chef de la religion d'État, païenne, et responsable de maintenir de bonnes relations entre son peuple et leur Dieu. Constantine se voyait dans un rôle similaire à celui d'un empereur chrétien. Quand Constantine a pris conscience des conflits violents sur l'arianisme dans la partie orientale de son empire, il ordonna à un conseil d'église de se réunir et de régler la question. Les dirigeants de l'église se sont réunis à Nicée, un village dans le nord de l'Asie mineure, maintenant une partie de la ville d'Iznik en Turquie. Le concile de Nicée a déclaré que Jésus était d'une seule essence ou substance avec Dieu le Père, et un credo, ou déclaration de doctrine, a été composé qui est encore en usage aujourd'hui, le credo de Nicée. Le conseil n'a rien à voir avec le choix des livres qui doivent figurer dans la Bible. Peut-être que vous pensez, même si nous avons les bons livres, comment pouvons-nous être sûrs que nous avons le droit les mots dans ces livres, parce que beaucoup de choses auraient pu changer au cours des 2000 dernières années. Il n'y a pas de manuscrits originaux du Nouveau Testament, ou d'autres livres anciens, parce qu'ils ont été écrits sur des matériaux périssables qui se sont désintégrés il y a longtemps, papyrus, peaux d'animaux. Ce que nous avons aujourd'hui des copies. Même si les originaux étaient exacts, pouvons-nous faire confiance aux copies? Il est essentiel de déterminer la fiabilité des copies, combien de copies existent, afin qu'elles puissent être comparées pour s'assurer qu'ils disent la même chose, et à quel point les copies étaient proches des originaux faits. Moins de temps passe, moins de chances que l'information ait été altérée. Plus de 24 000 manuscrits du Nouveau Testament, complets ou partiels, ont été découverts. Le plus ancien est un fragment de l'Évangile de Jean, datant de moins de 50 ans après l'écriture originale. Le Nouveau Testament a été écrit après Jésus 50 à 100. Nous avons 5838 manuscrits qui sont plutôt après Jésus 130, un écart de plus de 50 ans. Comment cela se compare-t-il à d'autres livres anciens? L'Iliade d'Homère a été écrite en 800 avant Jésus-Christ. Nous avons plus de 1800 copies manuscrites, les premières datent de 400 avant Jésus-Christ. Écart de 400 ans. Les histoires d'Hérodote ont été écrites entre 480 et 425 avant Jésus-Christ. Nous avons 109 exemplaires. Les premières dates sont 900, soit un écart de 1350 ans. Les œuvres de Platon étaient écrites en 400 avant J.C. Nous avons 210 exemplaires. Les premières datent à 895, un écart de 1300 ans. Les copistes, scribes, ont commis des erreurs. Il y a des variantes textuelles dans les copies, environ 8% dans le Testament. L'écrasante majorité sont des fautes d'orthographe ou de grammaire et des mots qui sont omis, inversés, ou copiés deux fois, des erreurs faciles à reconnaître et qui n'affectent pas le sens du texte. Occasionnellement un scribe a essayé d'harmoniser deux passages sur le même événement dans différents évangiles ou a ajouté un détail connu de lui mais pas trouvé dans l'original. Parfois un scribe a essayé de faire le sens plus clair en expliquant ce qu'il pensait que signifiait un passage, et n'était pas toujours juste. Ces changements sont insignifiants. Ils ne modifient pas le récit, et ils n'affectent pas la majeure doctrine, enseignement, du christianisme. Et, nous avons des centaines de manuscrits anciens qui montrent ce à quoi ressemblait le texte avant que les ajouts ne soient ajoutés.
Nous considérerons les soi-disant contradictions dans le Nouveau Testament la semaine prochaine, mais comme nous fermons ce leçon, rappelez-vous pourquoi j'ai commencé cette série. J'essaie de convaincre autant de personnes que possible de lire la Bible, en particulier le Nouveau Testament, car c'est ainsi que nous apprenons à connaître Jésus tel qu'il est vraiment. La Bible est notre seule source fiable et immuable d'informations sur Jésus, qui il est et pourquoi est venu à ce qu'il a accompli par sa mort et sa résurrection, et comment il veut que nous vivions. C'est particulièrement important maintenant parce que nous vivons à une époque de religion sans précédent tromperie, en particulier faux Christ et faux évangiles, tout comme Jésus l'avait prédit. Matthieu 24 versets 4 à 5. Verset 11. Et le verset 24. Jésus est le Dieu incarné, l'expression visible du Dieu invisible, la révélation la plus complète de Dieu lui-même. Jean 1. Jean 1 verset 14, Colossiens 1 verset 15. Jésus a promis de se faire connaître à ses disciples par sa parole écrite, Jean 14 verset 21. Nous apprenons à connaître Jésus par la Bible, parce que les Écritures témoignent de lui, Jean 5 verset 39. Lecture régulière et systématique du Nouveau Testament, lecture de chaque document du début à la fin et plus, vous donnera une perspective et un cadre à partir duquel évaluer le monde autour de vous. Nous considérerons les soi-disant contradictions dans le Nouveau Testament la semaine prochaine, mais comme nous fermons cette leçon, rappelez-vous pourquoi j'ai commencé cette série. J'essaie de convaincre autant de personnes que possible de lire la Bible, en particulier le Nouveau Testament, car c'est ainsi que nous apprenons à connaître Jésus tel qu'il est vraiment. La Bible est notre seule source fiable et immuable d'informations sur Jésus, qui il est et pourquoi est venu à ce qu'il a accompli par sa mort et sa résurrection, et comment il veut que nous vivions. C'est particulièrement important maintenant parce que nous vivons à une époque de religion sans précédent tromperie, en particulier faux Christ et faux évangiles, tout comme Jésus l'avait prédit. Matthieu 24 versets 4 à 5. Verset 11. Et le verset 24. Jésus est le Dieu incarné, l'expression visible du Dieu invisible, la révélation la plus complète de Dieu lui-même. Jean 1. Jean 1 verset 14, Colossiens 1 verset 15. Jésus a promis de se faire connaître à ses disciples par sa parole écrite, Jean 14 verset 21. Nous apprenons à connaître Jésus par la Bible, parce que les Écritures témoignent de lui, Jean 5 verset 39. Lecture régulière et systématique du Nouveau Testament, lecture de chaque document du début à la fin et plus, vous donnera une perspective et un cadre à partir duquel évaluer le monde autour de vous. Nous vivons à une époque où la vérité objective, 2 plus 2 font 4, a été abandonnée en faveur de sentiments. Je pense que 2 plus 2 font 5, c'est ma vérité. S'il y avait un temps pour savoir et être inébranlable dans la vérité, la façon dont les choses sont vraiment, il est maintenant le temps de lire le Nouveau Testament régulier et systématique, devenir lecteur. Apprenez à connaître la vérité, la personne et le livre qui le révèle. Beaucoup plus la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.